chose au milieu de nous. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui notre sœur Jean qui est là encore. Elle nous manque depuis l'année passée, mais elle est là encore pour quelques mois et nous sommes vraiment dans la joie de le voir aujourd'hui. Amen. Nous voulons enseigner un peu au sujet de la Pentecôte. Et bien sûr, plus tard, je vais prêcher aussi un message qui focalise sur l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Mais afin d'introduire la Pentecôte et afin de parler un peu au sujet de la Pentecôte, nous voulons passer quelques moments aujourd'hui en soulignant qu'est-ce que la Pentecôte, pourquoi est-ce que nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte et qu'est-ce que cela s'implique dans ma vie aujourd'hui. Et vraiment, nous voyons même dans le monde religieux, on parle de la Pentecôte. Et même, j'ai vu hier dans d'autres églises, ou au moins dans une église que j'ai passée, beaucoup des enfants, des jeunes en train d'aller dans les bus quelque part pour un pèlerinage lié avec la Pentecôte. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'autres choses qui sont la raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte? On va lire d'abord dans nos Bibles Actes chapitre 2 et les versets 38 et 39. Actes chapitre 2, les versets 38 et 39, qui sont la conclusion de la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, le premier qui a prêché dans l'Église, parce que c'est le même jour où on note la naissance de l'Église primitive, la même Église dont nous sommes membres aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas deux églises, il n'y a pas trois églises, 50 églises, même si on parle des dénominations, des sectes, etc. Il n'y a qu'une seule église, comme il y a un seul Dieu, comme il y a une seule foi, un seul nom, et comme il y a un seul corps de Christ. Actes chapitre 2, le verset 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Amen. Amen. Et je peux déclarer comme une réponse, la promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Est-ce que vous pouvez le dire aujourd'hui? La promesse est La pour promesse est pour moi. La Amen. promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ainsi, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune frontière qui délimite un peuple de baptême de Saint-Esprit. La promesse est pour le monde entier. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour une telle promesse? Alléluia. Je ne vais pas plonger dans l'Ancien Testament beaucoup aujourd'hui, mais on doit créer une petite fondation pour comprendre la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez soigneusement la loi de Moïse, il y a 3 fêtes. Et c'est le moment où Dieu a invoqué tous les Israélites à venir à Jérusalem pour célébrer. Et la Pentecôte était une des 3 fêtes auxquelles le peuple de Dieu ont été invoqués. Ainsi, c'était obligatoire pour les fidèles, le peuple de Dieu qui veut servir Dieu, de quitter chez eux pour passer la Pentecôte à Jérusalem. Cela s'explique un peu pourquoi il y a si beaucoup de gens
le jour de la Pentecôte. Si vous lisez l'histoire en Actes chapitre 2, vous allez noter qu'il y a les représentants de plusieurs pays du monde entier. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas simplement parce que c'était un site touristique. Non, c'était pour fêter cette fête d'Israël obligatoire. Si vous êtes juif, vous êtes à Jérusalem pour la Pâque, pour le jour d'expiation, pour la Pentecôte. Il y a d'autres événements qu'on doit respecter, mais on avait pu le faire chez eux. Mais cette fête, c'était obligatoire pour le peuple de Dieu d'aller à Jérusalem. C'est toujours 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi nous pouvons noter cette semaine après la Pâque que nous célébrons même ici dans le Sénégal, il y a toujours le fête de la Pentecôte. Ainsi, c'est facile à calculer, c'est facile pour nous à comprendre. Vous allez voir dans les Écritures, c'est aussi appelé le fête des prémices, parce que cela note le début de la moisson. Et c'était un moment où le peuple de Dieu doit remercier Dieu, parce que ce qu'on a semé est en train de produire un fruit. Et voilà, on peut dire que la Pentecôte est vraiment une célébration de la moisson, parce que dans la vie de chacun qui a entendu la parole de Dieu, qui s'est donné à Dieu, il y aura une moisson. Et la Pentecôte est une célébration de cette moisson. On note que la Pentecôte coïncide aussi avec le moment où Moïse a reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Et ainsi, les Juifs, et pour quelques chrétiens aujourd'hui, c'est presque inimaginable, mais pour les Juifs, la loi de Moïse est un sujet de joie. C'est une raison de célébrer. Aujourd'hui, parmi beaucoup de chrétiens, quand le pasteur commence à enseigner les directives spirituelles de Dieu, il dit, oh pasteur, ne parle pas de cela. Il y a une tristesse, il y a un poids lourd qui tombe au milieu du peuple. Mais écoutez-moi, pour les Juifs, la loi est un sujet de joie, une raison pour célébrer. Dieu nous aime et il nous a donné la direction pour la vie quotidienne. C'était une des principales fêtes, célébrations, comme j'ai noté. Et on l'appelle aussi fête des semaines, fête des prémices et la fête de la Pentecôte. On note aussi, ça fait toujours 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Et c'est simplement pour Dieu qui avait ainsi avait établi ainsi, excusez-moi. Et on peut noter entre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et le baptême de Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y avait 50 jours aussi. Cela veut dire simplement le baptême de Saint-Esprit, la naissance de l'Église et l'accomplissement de la Pentecôte de l'Ancien Testament. Ça peut être pour nous un bon sujet d'étude et j'avais fait auparavant, mais aujourd'hui, on va focaliser uniquement sur les enseignements du Nouveau Testament. Nous lisons Actes chapitre 2, les versets 1 à 4, qui nous parle de l'arrivée ou le baptême de Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3 et 4 nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres
et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On note le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de nations représentées à Jérusalem. Et tout le monde a été témoin de cet miracle de Dieu. Le 120 qui étaient assis ensemble dans la chambre haute, chacun, c'est les disciples du Seigneur ou les apôtres du Seigneur, c'est la mère de Jésus, les frères, les sœurs de Jésus, un grand nombre des disciples fidèles du Seigneur ont été réunis ensemble et Dieu les a tous remplis de Saint-Esprit. Et immédiatement, en recevant le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Cela veut dire que c'est des langues inconnues par la personne qui en parle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre dans une école, malgré le fait qu'il y a des églises aujourd'hui qui enseignent les gens, voilà ce qu'il faut dire. Si vous dites Suzuki, Yamaha, Honda, Suzuki, Yamaha, félicitations, vous avez parlé en langue. Non, ce n'est pas ainsi, c'est une donne spirituelle, c'est une donne de Dieu. Et on ne peut pas étudier comment parler en langue dans une université. Bien sûr, on peut étudier le sujet dans la Bible, mais pour parler en langue, c'est une donne qui vient de Dieu uniquement. Amen. Quand on parle de baptême de Saint-Esprit, on doit d'abord noter que l'Esprit de Dieu n'est pas un tiers de Dieu. Ce n'est pas un Dieu à part. Ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas une deuxième, troisième personne dans le comité divin. Non, c'est Dieu au milieu de nous en action. Amen. C'est Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Quand vous lisez les références bibliques au sujet de le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, peut-être il y a quelques exceptions dans la parole de Dieu, mais dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand vous lisez le sujet de l'Esprit de Dieu, vous allez noter il y a toujours un verbe. Cela veut dire simplement, quand on se réfère au Saint-Esprit, on parle de Dieu à l'œuvre au milieu de sa création, au milieu de son peuple. Amen. C'est pourquoi, ou c'est une des raisons au moins, on peut distinguer ou on parle de Dieu comme notre Père et on parle de Dieu comme notre Esprit Saint. Quand on parle de Dieu comme notre Père, on se réfère à notre relation. Il est notre Créateur et il est celui qui s'occupe de nous, il est celui qui nous aime, il est celui qui est l'auteur de notre vie. Et ainsi, je peux dire, Dieu vous aime, le Père vous aime, le Père va s'occuper de vous. Mais ce n'est pas interdit, j'aimerais le dire, ce n'est pas interdit à dire, mais on n'entend pas très souvent les gens qui disent « Le Père est au milieu de nous, en train de nous toucher ». On dit souvent « L'Esprit de Dieu ». Encore, ce n'est pas interdit. C'est simplement que le mot ou la phrase « Le Père » signifie notre relation en tant que Créateur, en tant que celui qui nous aime, etc. Et quand on se réfère à l'Esprit de Dieu, maintenant, on parle de Dieu à l'œuvre. Oh, l'Esprit de Dieu m'a réveillé hier. L'Esprit de Dieu m'a dit. Ce n'est pas interdit à dire, le Père m'a dit.
Non, mais on parle de Dieu en action comme le Saint-Esprit ou l'Esprit. C'est aussi l'Esprit de Christ ressuscité. Une étude soigneuse de du Nouveau Testament, surtout le livre des Actes des Apôtres et les épîtres de Paul, Jean, Jacques, etc., va nous aider à comprendre, selon l'Église primitive, quand il se réfère à l'Esprit de Dieu, ils avaient compris que c'est Christ toujours avec nous. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Christ avec nous. Comme Jésus a promis, il y aura un consolateur. Vous le connaissez, il est avec vous, mais il sera en vous. Les disciples avaient compris. Jésus parle de lui-même. Et en recevant le Saint-Esprit, ils avaient reconnu que, Christ est maintenant avec nous spirituellement. Amen. Celui qui est ressuscité des morts demeure en nous. Il est maintenant notre vie. Et il parle, il agit dans nos vies. Et ainsi, nous pouvons voir, il y a un bon exemple dans le livre des Actes, quand Paul est dans sa deuxième voyage missionnaire, la Bible, dans quelques petits versets, il dit qu'il a voulu aller en Asie, mais l'Esprit de Dieu l'avait interdit. Et il n'y a qu'un ou deux versets plus tard, l'Esprit de Dieu, excusez-moi, il dit l'Esprit de Christ. Il n'y a pas deux esprits qui parlent. Mais Luc, l'auteur, avait compris, quand on parle de l'Esprit de Dieu, cela signifie également pour les croyants l'Esprit de Christ ressuscité. C'est le même et le seul Esprit que nous possédons aujourd'hui. Alléluia. Cela est une bonne nouvelle pour vous. Parce que le même Esprit qui a vaincu la mort est en vous. Le même esprit qui a marché sur les eaux est en vous. Le même esprit qui a vaincu le péché est en vous. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 8, nous parle de l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une puissance que vous allez recevoir. Vous allez recevoir une capacité, une compétence que vous ne possédez pas auparavant, et c'est une habilité de témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on peut se servir comme un témoin en plusieurs façons, avec la bouche, avec les œuvres, avec notre apparence, notre conduite, mais vous serez un témoin. Cet mot puissance, c'est un mot grec du Nouveau Testament, dynamis, d'où vient le mot dynamite. Cela veut dire c'est une puissance explosive dans nos vies. C'est une puissance qui touche et transforme les situations. Si aujourd'hui, demain, et je vous conseille à ne pas le faire. Mais si aujourd'hui, demain, vous posez dans cette maison, sur les colonnes internes, le dynamite, et vous les faites exploser, la maison va tomber. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit, une puissance capable à transformer. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, en parlant de Saint-Esprit, le ministère de Jésus-Christ, et en se référant à Jésus-Christ, a dit, c'est lui qui va vous baptiser de Saint-Esprit et feu. Et parfois, nous mettons l'accent
sur le feu de Saint-Esprit comme les cris, les danses, les sautes, ceux qui tombent, etc. Mais cette feu de Saint-Esprit est aussi important comme un feu qui purifie, qui nous juge, qui nous aide à éliminer ce qui n'est pas essentiel dans nos vies, les éléments mondains, les éléments de la chair qui ne servent pas le royaume de Dieu, et nous fait un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne un pouvoir à témoigner. Aussi, Jean chapitre 14, le verset 17, il est ici dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le verset dont je viens de faire référence. Mais on note que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. C'est pourquoi la Bible même précise que personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur que par le Saint-Esprit. Il y a les éléments de la vérité qui sortent de nos bouches grâce à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence et la capacité à proclamer, prêcher, témoigner de la vérité. Et je dis dans un autre sens, l'Esprit de Dieu est l'ennemi des mensonges. Ce n'est pas mon sujet, mais je vous assure, la Bible déclare, les menteurs ne peuvent point entrer dans le royaume de Dieu. Les ciels et les portes des cieux sont fermées aux menteurs. Parce que vous ne pouvez pas mentir et posséder l'Esprit de Dieu à la fois. Impossible. C'est un esprit de vérité. Aussi, nous notons en Jean chapitre 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est encore un esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas une indication que vous êtes arrivé et il n'y a plus pour vous. Non, ce n'est que le commencement. Maintenant, il faut permettre le Saint-Esprit à jouer son rôle dans votre vie, et c'est-à-dire pour vous conduire. Cela parle d'un déplacement. Cela parle d'une action. Cela parle d'un développement spirituel. En recevant le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que, mission accomplie. Non, mission commencée. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ainsi, j'encourage ceux qui ont reçu le baptême de Saint-Esprit, persévérer et permettez le Seigneur, par son Esprit Saint, à continuer à vous toucher, continuer à vous corriger, continuer à vous développer, continuer à vous faire croître dans la grâce de Dieu, et ainsi vous serez petit à petit semblable au Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas introduire beaucoup des autres choses dans l'enseignement, mais on doit noter le moment que vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes
enfants de Dieu. C'est un élément, bien sûr, de salut. Mais, si quelqu'un se repent de leur péché, si quelqu'un est baptisé au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, on peut dire que la personne est enfant de Dieu. La personne est née de nouveau. On ne peut pas être plus sauvé que cela. Amen. C'est comme notre petit enfant. Il est un être humain. Le jour qu'il a respiré la première fois, il est un être humain. Oui ou non? Mais est-ce qu'il va rester comme ça? Mais est-ce que, à la fois, à notre question, sa croissance change son identité comme être humain? Non. Mais, si il meurt, il n'est plus être humain. Et si il s'arrête à grandir, s'il est en rebelle maintenant contre sa famille et il dénonce sa famille, il dénonce son parentage, il dénonce son pays. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Oui, il garde son identité, mais vraiment, il a nié aussi son identité. Ainsi, quand on parle de Saint-Esprit, je ne peux pas être plus sauvé que j'étais le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit me conduit dans la vérité. Et mon obligation, ma responsabilité est d'obéir et de permettre le Seigneur à accomplir à travers de moi toutes les œuvres pour lesquelles je suis sauvé. Le Seigneur ne sauve personne. Écoutez-moi soigneusement. Le Seigneur ne sauve personne pour que la personne reste comme ils étaient le jour de salut. Le Seigneur sauve toujours pour faire en vous, pour faire à travers de vous des grandes œuvres. Amen. Amen. Et pour l'accomplir, il faut des changements, des transformations. Alléluia. Comment est-ce que le Saint-Esprit est-il venu? Nous lisons une prophétie importante en Ésaïe chapitre 28. Et c'est une prophétie que Paul même a citée en parlant de notre sujet. Et c'est-à-dire, il a utilisé cette prophétie pour parler en langue. Ésaïe 28, les versets 11 et 12 nous dit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Ainsi, quand on parle de Saint-Esprit et le baptême de Saint-Esprit, nous voyons un témoignage biblique. Et ça, c'est que chacun qui a reçu le baptême de Saint-Esprit avait parlé en langue selon que le Saint-Esprit leur donne à s'exprimer. On peut noter que c'est la première évidence. J'ajoute, ce n'est pas la seule évidence. Je vous donne un exemple. J'ai vu les gens
qui sont venus à l'église et cela existe dans le monde entier. Les gens qui viennent à l'église et par la foi ils reçoivent le Saint-Esprit et après avoir parlé en langue, ils quittent l'église pour commettre la fornication. Oui, la personne peut-être a parlé en langue comme une évidence du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va aussi produire les fruits de l'Esprit. Et la Bible en Galates nous enseigne quels sont les fruits de l'Esprit. Et partout dans le Nouveau Testament, avec les principes du royaume de Dieu, les béatitudes du Seigneur Jésus-Christ, toutes les épîtres, nous pouvons voir que voilà les œuvres que le Seigneur veut se manifester dans la vie des croyants. Et je le considère comme une erreur à croire que si uniquement la personne parle en langue, mission accomplie. Non. Quand vous entendez quelqu'un parler en langue, vous pouvez réjouir. Vous pouvez célébrer. Quelqu'un, frère Daniel, a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Amen. Maintenant, petit à petit, on devient conforme à l'image de Jésus-Christ. Et c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. On note en Actes chapitre 3, le verset 19 et 20. Pierre, toujours en train d'enseigner, prêcher, nous dit, Actes chapitre 3, le verset 19, 20, en se référant au Saint-Esprit, il a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Cette phrase, temps de rafraîchissement, se réfère au Saint-Esprit. C'est un temps de rafraîchissement. Et je ne vais pas plonger dans le grec pour cela, mais c'est un mot très intéressant. Et le même mot en latin se réfère à l'affroidissement des choses, comme nos frigos. C'est un temps de rafraîchissement, un moment pour échapper la chaleur, la fatigue et regagner la force. Que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le Saint-Esprit. On note en Actes chapitre 2, nous avons déjà lu cet verset, mais ici le verset 4 nous dit concernant le 120 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les Juifs, le jour de la Pentecôte et après le jour de la Pentecôte, avaient reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Même on note en Actes chapitre 10 concernant les païens, il dit que chez Corneille, Actes 10, 45-46, tous les fidèles circoncis, cela veut dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés. Wow! Nous avons cru que c'est pour les Juifs seuls. Nous avons cru que si on n'a pas le sang juif dans votre corps, vous ne pouvez pas recevoir le même don. Les Juifs étaient étonnés. De ce que le don de Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et comment avaient-ils su que les païens ont reçu le Saint-Esprit? Car, le verset 46, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. C'est un moyen pour
les leaders de l'Église primitive, comme aujourd'hui, c'est un moyen par lequel les ministres de Dieu peuvent identifier, ah, vous avez réellement reçu le Saint-Esprit. Encore, ce n'est pas l'accomplissement, c'est le commencement. Amen. Amen. Maintenant, il faut persévérer dans la foi. Nous voyons aussi l'apôtre Paul, il a rencontré les anciens disciples de Jean-Baptiste. Et selon mes études, et peut-être quelqu'un est un autoritaire, je ne sais pas, mais selon ce que j'ai recherché, c'est environ 30 ans après le ministère de Jean-Baptiste. 30 ans. Et il y a toujours les disciples de Jean-Baptiste fidèles au message qu'ils avaient reçu. Et nous voyons, Paul leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ah, on n'a jamais parlé du Saint-Esprit. On note, c'est sûr et certain, ils avaient entendu parler de la bouche de Jean, du Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, celui qui me suit va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas menti. Mais quand il dit nous n'avons pas entendu parler de Saint-Esprit, il veut dire nous n'avons pas la connaissance que cette promesse dont Jean a parlé s'est réalisée. Oui, nous avons entendu parler, oui, un jour, le Messie va nous baptiser de Saint-Esprit, car Jean nous a enseigné ça. Mais nous n'avons pas entendu que la promesse est venue. Paul a saisi cette opportunité et il a commencé d'enseigner au sujet de Jésus-Christ, venu, mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. Et immédiatement, il a prié pour eux, il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, en Actes chapitre 19, le verset 6, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous voyons tous les groupes divers dans le livre des Actes. En recevant le Saint-Esprit, tout le monde a parlé en langue. Je peux me référer à Actes chapitre 8 où Philippe est descendu parmi les Samaritains et il a fallu que les apôtres viennent pour qu'ils reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Et vous pouvez me dire, mais il n'est pas écrit là-bas qu'ils ont parlé en langue. Je peux vous dire simplement, étudiez soigneusement Actes chapitre 8. Le moment où le Saint-Esprit a rempli les Samaritains, il y avait un magicien là-bas qui s'appelle Simon. Et il a plongé la main dans la poche et il a offert l'argent aux apôtres. Ah, voilà mon argent. Donne-moi cette habilité, donne-moi ce pouvoir pour que je puisse communiquer le Saint-Esprit aux gens. Et Pierre a répondu que votre argent périsse avec vous. Alléluia. Mais si vous lisez soigneusement l'histoire, Simon était déjà témoin de beaucoup de miracles. Parce qu'avant ce moment, Philippe s'est opéré les guérissons, les délivrances, beaucoup d'autres miracles s'est manifestés ou se sont manifestés à travers le ministère de Philippe l'évangéliste. Et cet Simon n'a pas offert l'argent pour l'habilité de guérir, de délivrer les gens des mauvais esprits. Il y avait quelque chose d'extraordinaire
qui s'est réalisé quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas arriver à la conclusion, quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient là, Pierre s'est imposé les mains, et puis Pierre a dit, ah voilà, vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, Simon avoue quelque chose. Il a témoigné quelque chose choquant à ses yeux, qui l'avait poussé à verser l'argent afin de posséder une habilité, une capacité qu'il n'a jamais vue auparavant. Et ce n'est pas les délivrances, les guérisons, les autres manifestations spirituelles. La conclusion, et à mon avis la seule conclusion, qui correspond avec l'harmonie ou qui correspond avec l'histoire de l'Église, c'est que en Samarie, les Samaritains ont aussi parlé en langue. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin de Saint-Esprit? J'espère, j'aimerais vous entendre dire, bien sûr, pasteur. Yes, Pastor. Amen. J'ai besoin de Saint-Esprit dans ma vie. Il y a une raison pourquoi je souligne l'importance de cela. Et je me suis référé déjà plusieurs fois à Jean-Baptiste, mais nous allons lire encore le témoignage de Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 3, le verset 11. C'est les paroles de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, excusez-moi, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Je vous pose une question. Vous pouvez étudier le ministère de Jean-Baptiste. Vous pouvez étudier toutes les déclarations de Jean-Baptiste. Mais selon Jean-Baptiste, le but du ministère de Jésus est de vous baptiser de Saint-Esprit. C'est sur les écrans, c'est dans votre Bible, vous pouvez le lire. Je crois que votre Bible dit la même chose. Ma sœur, vous avez Matthieu 3, 11? Levez-vous et le lire pour moi, si c'est là. Matthieu 3, 11. Dans votre Bible, ne regardez pas l'écran, parce que je ne veux pas laisser les gens croire que je trompe. Si vous avez la Bible, lisez-le. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Sur Laurentine, allez-y. Matthieu 3, 11. Je veux que vous entendiez. Oui. Voilà, ce n'est pas le pasteur qui a dit ça. Votre Bible le dit. Le baptême de Saint-Esprit est un élément essentiel de Jésus dans votre vie. Oui, bien sûr, Jean n'a pas tous compris. Il a parlé de la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, parce que il est un peu dans l'obscurité. Il est avant l'accomplissement des prophéties. C'est sûr et certain que Jean-Baptiste, il avait même à la fin de sa vie, juste avant sa mort, il avait des questions. Il a envoyé des messagers au Seigneur. Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que nous devons chercher un autre? Mais
selon la direction du Saint-Esprit, il a déclaré, celui qui me suit, je suis Élie, celui qui me suit, il va vous baptiser de Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons comprendre aujourd'hui que au moins un des rôles importants, essentiels de Jésus dans votre vie est de vous baptiser de Saint-Esprit. Si quelqu'un témoigne aujourd'hui, et je ne peux pas moi-même vous juger dans ce sens, mais si quelqu'un aujourd'hui dit que le Saint-Esprit n'est pas pour moi, avec cette verset seul, je peux vous dire, vous êtes dans une zone dangereuse. C'est une déclaration dangereuse. Parce que Jésus est venu afin de vous baptiser de Saint-Esprit. Oh, le baptême de Saint-Esprit n'est pas pour moi. Ah, Jésus n'est pas pour vous? L'œuvre de Jésus n'est pas pour vous? Le but du ministère de Jésus n'est pas pour vous? Quel élément du ministère de Jésus préférez-vous? Écoutez-moi, encore. Dans les derniers jours, ce n'est pas Pasteur Sully qui va vous juger. Mais je vous pose une question sincère. Si vous dites que le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour moi, quel élément du ministère de Jésus est pour vous? Est-ce que vous croyez que c'est à nous à décider? Je vais obéir le chapitre 1 de mes 3, 4, 5. Non, ce n'est pas intéressant. Bon, quand je lis les commandements, les enseignements de Jésus, j'aime la partie où je peux recevoir 100 fois. Alléluia! Mais je vais rejeter, aimer mes ennemis. Est-ce que c'est à vous à décider quel commandement vous allez obéir, quel commandement vous allez rejeter? Non. Quand vous confessez Jésus, quand vous commencez à servir Jésus, vous devez recevoir la plénitude de son ministère dans votre vie. Et le témoignage de Jean-Baptiste est que Jésus est venu. Afin de faire quoi? Notre frère Otis ne peut pas parler. Donc, si quelqu'un peut dire très fort, selon Jean-Baptiste, Jésus est venu afin de faire quoi? Baptiser le Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Rejeter le baptême de Saint-Esprit, c'est rejeter Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un élément supplémentaire. Ce n'est pas une option. Vous savez, quand vous achetez une voiture toute neuve, vous pouvez acheter le modèle de base ou vous pouvez acheter le modèle de luxe. Écoutez-moi. Il n'y a pas un christianisme de base et un christianisme de luxe. Et vous pouvez choisir quel modèle de christianisme, quelle gamme de christianisme est-ce que je vais choisir. C'est parler en langue, c'est baptême de Saint-Esprit. Je veux être chrétien, mais je ne veux pas cette option. Écoutez-moi, on ne parle pas des options. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia! Le baptême de Saint-Esprit est un élément, une partie intégrante et essentielle du processus de salut.
Et même si vous n'avez pas l'habitude de parler en langue, même si vous n'avez pas le don ministériel, comme décrit en 1 Corinthiens chapitre 12, 14, même si vous n'avez pas cette donne ministérielle, comme s'opérer des miracles, comme prophétie, comme parole de sagesse, connaissance, discernement des esprits, c'est les dons divers qui existent au sein de l'Église. Vous avez besoin de baptême de Saint-Esprit qui va produire en vous une évidence initiale, une première évidence, c'est-à-dire parler en langue, et puis cela va manifester à travers de toute votre vie par les fruits spirituels tels que l'amour, la patience, etc. Romains chapitre 8 et le verset 9. La Bible ici nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si de moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Encore, ce n'est pas moi qui vous juge, mais rejeter cet esprit, c'est rejeter l'œuvre de Christ dans votre vie. Dieu, la Bible utilise un mot ou selon la traduction, plusieurs mots pour signifier que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Cette phrase ou cette parole signifie nous sommes rachetés par Dieu et on scelle les objets. Et même ici en Afrique, vous pouvez le faire. Dans le temps ancien, si vous visitez le marché, vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, vous faites le premier paiement. Et le vendeur va sceller l'objet pour indiquer quelqu'un a payé le premier prix. Quelqu'un a déjà indiqué cet objet m'appartient. Et je reviens bientôt et avec la somme totale, je vais prendre ce qui m'appartient déjà. Et quand la Bible parle des croyants, nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Cet baptême de Saint-Esprit est une évidence que vous, désormais, appartenez à Dieu. Vous êtes désormais la possession de Dieu. Vous êtes maintenant le temple de Dieu. Vous êtes maintenant l'enfant de Dieu. Vous êtes maintenant une vase d'honneur qui appartient à Dieu dans la maison de l'Éternel. Et bien sûr, il y a beaucoup d'avantages à cela. Le même chapitre, Romains 8, le verset 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Souvenez-vous, Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Ayant l'Esprit de Dieu dans votre vie signifie que vous avez la vie éternelle du Seigneur, la vie de la résurrection. Et le même Esprit qui s'est ressuscité Jésus des morts va aussi vous ressusciter des morts. Aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve par ceux qui rejettent le Saint-Esprit. Il y a des églises, des sectes dans le christianisme et on utilise dans les sectes une phrase cessation. Et cette doctrine de cessation
signifie que toute œuvre miraculeuse, toute œuvre surnaturelle, tout signe ou évidence que nous pouvons constater dans le livre des Actes, dans les Épîtres, n'existe plus. Et il se réfère à 1 Corinthiens chapitre 13 concernant les langues cessent, les prophéties cessent, quand ce qui est parfait vient. Et ceux qui croient cette doctrine de cessation, ils croient que quand on a terminé à rassembler la Bible, le moment où Jean a écrit le dernier mot de l'Apocalypse, il a mis le point. Maintenant, à ce moment, comme les Écritures ont été écrites, Dieu n'a plus besoin des signes. La Bible est notre seul signe. Et je crois, et si vous avez assisté à l'Église pour assez de temps, si vous avez suivi nos cours bibliques, je crois aussi que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas ajouter à cela. On ne peut pas enlever de cela. Je le crois. Mais quand on parle de celui qui est parfait, cela se réfère au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'est pas encore revenu. En attendant son retour glorieux et l'accomplissement de la perfection dans nos vies, je vous assure, notre Dieu guérit toujours. Amen. Notre Dieu ressuscite toujours. Amen. Notre Seigneur délivre toujours. Et notre Seigneur baptise toujours. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Et on peut être au loin dans un sens géographique et on peut être au loin dans un sens chronologique. 2000 ans plus tard, la promesse est toujours valable. 2000 ans plus tard, nous sommes au loin du jour de la Pentecôte. Nous sommes au loin du temps de ministère de Pierre et Paul et Jean. Je n'entends jamais et je ne peux jamais écouter les enseignements de Jésus face à face. Je suis loin de cela. Mais écoutez-moi, la promesse est toujours pour moi aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Nous lisons quelque chose d'intéressant. Actes chapitre 4 et le verset 31. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, je vais souligner après avoir lu. Actes 4, 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La raison pour laquelle j'aime cette verset et pourquoi c'est intéressant pour moi, c'est parce que c'est les frères, c'est les sœurs, les hommes, les femmes qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais dans une réunion de la prière, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et encore, je n'ajoute pas à la parole de Dieu, mais pour comprendre le sens, on peut dire ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. Encore, ce n'est jamais la volonté pour vous à fermer le robinet du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons toujours dans une attitude, dans un esprit qui recherche à être rempli de son esprit. Je me souviens un moment, même dans le ministère de Jésus-Christ, il était
train de se promener, entouré par une foule, et une femme, probablement à 4 pas, a mis sa main vers le Seigneur et elle a touché son... Oui. La bordure de ses vêtements. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et il a expliqué en disant, je me suis senti une vertu qui est sortie de moi. Si Jésus, Dieu manifesté dans la chair, s'il peut témoigner d'une telle chose, dans la vie quotidienne, Dieu merci, on ne perd pas le Saint-Esprit, mais il y a les éléments de cette connexion. Il y a un élément de cette relation que les autres peuvent enlever de nous. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais j'ai vécu les moments où, à la fin d'une journée, même un dimanche, où ce n'est pas parce que les mauvaises choses se sont passées. En fait, c'est les grandes choses pour le Seigneur qui se sont produites, qui se sont manifestées. Mais en arrivant à la maison, et ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue spirituelle. C'est comme toute l'énergie, toute la puissance, toute la dynamisme de cet esprit est partie. Et j'ai besoin d'être rempli de Saint-Esprit à nouveau. Et je vous encourage aujourd'hui, nous allons prier bien sûr, nous allons louer le Seigneur. Mais c'est toujours la volonté de Dieu, tous les dimanches, pour que le peuple de Dieu soit rempli de Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Levez les mains et remerciez Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. On peut dire que vous n'en avez jamais assez de Saint-Esprit dans votre vie. Dieu veut vous remplir aujourd'hui, je vous assure. Jésus nous l'a expliqué. Luc chapitre 11. Et nous allons lire les versets 9 à 13. Jésus, en parlant de la prière, en parlant de notre approche à Dieu, Luc 11, le verset 9 à 13, Jésus lui-même a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on œuvre à celui qui frappe. Et maintenant, il parle de notre relation avec Dieu comme notre Père. Quel est parmi vous, le Père, qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Personne. Ça n'existe pas. Ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Impossible. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Impossible. Maintenant, on parle de relation. Un père aime ses enfants. Et si on demande à notre Père Céleste quelque chose, il va honorer le demande, le requête. Et le verset 13 nous dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia, alléluia. Parfois, nous aimons, je ne veux pas dire manipuler,
mais nous aimons utiliser Luc 11, 9 et 10 pour parler de l'argent. Si je demande, le Seigneur va me donner. Si je cherche, je vais le trouver. Mais le sujet de cet enseignement de Jésus-Christ est concernant le Saint-Esprit. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais si vous demandez, si vous cherchez, si vous frappez, et parfois il faut frapper avec l'importunité. Mais si vous cherchez, vous allez le trouver. Si vous frappez, le Seigneur va ouvrir la porte. Si vous demandez, le Seigneur va vous donner. Parce que notre Père Céleste nous aime. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous, est une manifestation de l'amour de Dieu, comme votre Père Céleste. Et je vous assure aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu que chaque vie qui est là aujourd'hui soit remplie de Saint-Esprit. Le plus jeune jusqu'au plus âgé. Quel que soit votre rang social, quel que soit le niveau de votre formation, éducation, de scolarisation, quelle que soit votre richesse ou même votre pauvreté, quelle que soit votre situation au niveau de mariage, si vous êtes toujours célibataire, vous vous êtes bien marié avec les enfants, si vous ne voulez pas être marié, n'importe quoi. Joël chapitre 2, les versets 28 et 29 nous donnent la prophétie sur laquelle l'apôtre Pierre s'est appuyé le jour de la Pentecôte. Joël chapitre 2, 28, 29 nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Tout le monde déclare très fort, « toute chair. » Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Tout le monde dit toute chair. Toute chair. Toute chair nous inclut, vous et moi. Toute chair comprend les riches et les pauvres. Toute chair comprendre celle de toutes les cultures, de toutes les nations. Toute chair comprend tous les milieux éducatifs. Toute chair comprend même les musulmans, les juifs, les athées, les païens, les hindous, les bouddhistes. Quelle que soit votre croyance, toute chair comprend toute chair. En fait, la seule qualification est que vous êtes vivant, vous vous êtes repenti et vous le demandez. Si vous êtes vivant, vous êtes candidat. Si vous croyez que Jésus est venu et il est mort pour vos péchés, vous êtes candidat. Si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes candidat. Si vous avez été baptisé au nom de Jésus, vous êtes candidat. Et si vous demandez, le Seigneur va vous donner. Au nom de Jésus. Pour terminer, il y a parfois des confusions. Et ceux qui ont fait les cours bibliques avaient déjà entendu ce petit enseignement. Mais on note que dans Actes chapitre 2, nous parlons de don de Saint-Esprit. Repentez-vous, Actes 2, 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, nous lisons au sujet des dons spirituels. Et en lisant 1 Corinthiens 12 et 14, quelques-uns arrivent à la conclusion
Tout le monde ne doit pas parler en langue. Oui, c'est vrai dans le sens ministériel. Tout le monde ne parle pas en langue, comme tout le monde ne prophétise. Tout le monde ne s'opère pas les miracles. Tout le monde ne discerne pas les esprits. La raison pour laquelle on peut faire la distinction, ce n'est pas simplement à cause de théologie ou préférence. C'est même les mots que Paul a utilisés et Luc a utilisés dans les Écritures. Quand on parle des dons spirituels tels que nous constatons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, c'est un mot grec charisma. Vous avez entendu parler des églises charismatiques. C'est le même sens. C'est les églises qui mettent l'accent sur l'opération du Saint-Esprit, l'opération des dons spirituels, etc. Et quand on parle des dons charisma, on met l'accent sur les dons ministériels que Dieu a donnés à son Église et la fonction de ces dons au sein de l'Église. Mais en Actes chapitre 2, 38, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. C'est un autre mot. Ce n'est pas le mot en grec charisma, c'est le mot en grec doréa, qui est un témoignage de la grâce de Dieu. Amen. Cela veut dire, le don de Saint-Esprit dont Pierre a prêché en Actes chapitre 2, c'est une manifestation de la grâce de Dieu dans votre vie. Cela signifie c'est un élément de votre salut. L'œuvre de grâce dans ma vie. Si je veux la grâce de Dieu dans ma vie, je vais permettre le Seigneur me baptise de son esprit. Mais quand on parle de 1 Corinthiens 12, 14, maintenant on parle de l'œuvre de Dieu au sein de son Église, le corps de Christ, et non pas l'œuvre de Dieu dans votre vie individuelle et personnelle. L'Église a besoin des dons spirituels afin de bien fonctionner. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est une vérité. Mais vous, en tant que croyant, un enfant de Dieu, par la nouvelle naissance, né de nouveau, non pas par les œuvres de la chair, mais par la foi et la grâce de Dieu. Un élément de la grâce de Dieu est le don individuel de Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais expérimenté ce qu'on appelle le don de Saint-Esprit, le baptême de Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, je vous encourage aujourd'hui, demandez-le et le Seigneur va vous donner. Car notre Père Céleste nous aime. Levez-vous dans la maison de Dieu et est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce, sa bienveillance dans notre vie et tout ce qu'il veut faire pour vous et moi aujourd'hui. Seigneur, je te loue, je t'adore aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ton